Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va mettre en place un petit exemple un peu plus concret de notre domotique. Le principe, c'est d'utiliser un détecteur de vibration, comme celui-ci. Donc ça, c'est un détecteur Aqara qui va fonctionner avec toujours notre passerelle Xiaomi. Ce détecteur, comme il capte les vibrations, le tout, c'est que l'hiver approchant, il y a souvent des souris et des mulots qui traînent dans les combles ou les greniers. Donc on va prendre un piège à souris. Un piège à souris avec une tapette. Dedans, on va lui mettre un appât qui est donné pour durer 2 à 3 mois. On referme l'ensemble. On va y coller dessus le détecteur de vibration. L'intérêt, c'est pas toujours avoir surveiller le piège, à aller vérifier s'il est à vider ou pas. Le principe, c'est que notre détecteur de vibration va nous informer lorsque le piège aura fonctionné. On recevra une notification par mail, qui sera envoyée depuis notre domotique, ce qui permettra de nous dire qu'il faut aller vider le piège et le réarmer pour une prochaine chasse. Donc voilà, on va mettre tout ça en place. Alors, comme d'habitude, un nouvel équipement veut dire retour dans l'application Home Xiaomi. On clique sur le petit plus pour ajouter un appareil. On va sur capteur. Dans les capteurs, on trouve là, ici, notre capteur de vibration. On clique dessus. Voilà, la passerelle nous parle en chinois, donc là on nous dit appuyez pendant plus de 5 secondes, relâchez quand le voyant bleu clignote 3 fois. Donc, hop, j'appuie sur le bouton. Voilà, clignoter. Ça a clignoté que 2 fois, mais bon, j'ai vu que 2 fois moi, mais ça a fonctionné, voilà, bon, séjour, on s'en fout, c'est pas... Enfin, j'aurais pu mettre grenier éventuellement, mais là, ça c'est pas trop l'appli qui nous intéresse, ça nous intéresse juste pour... Là, on va lui changer son... capteur, vibration... C'est pas grave, on fait suivant. De toute façon, nous c'est surtout dans Domotics où on va aller gérer plus que dans cette application. Commencer. Voilà, donc là on peut mettre des scénarios. Alors créer un scénario, et ajouter une scène, ça veut dire que par exemple, quand il y aura une vibration, on veut que ça allume une lumière, c'est parce que peut-être que j'ai ouvert une porte. Donc, mais ça c'est complètement interne à l'application Xiaomi Home. Donc nous on ne sert de l'application qu'uniquement pour déclarer nos appareils et ensuite on va tout gérer dans Domotics. Pour les utilisateurs qui sont arrivés sur cette vidéo parce que vous voulez voir justement l'exemple les intéresser mais qui n'utilisent pas Domotics, donc vous pouvez directement dans la gateway, enfin sur votre application Home Xiaomi, créer un scénario qui permet de vous envoyer une notification lorsque le piège aura fonctionné. Bon, nous là on va pas le voir puisque le but c'est justement d'intégrer à Domotics. Donc maintenant on retourne dans Domotics, toujours la même chose, réglage paramètres, être sûr qu'ici on accepte bien les nouveaux appareillages, dispositif, et là dans le dispositif on trouve notre Aqara Vibration Sensor. Donc là il est sur on parce que j'ai dû le bouger. Et donc à partir d'ici, on ajoute, alors on va mettre détecteur piège souris. Voilà. Donc là, ici, on devrait le retrouver dans les interrupteurs, non? Oui, dans les interrupteurs. Alors, pour pouvoir créer une notification, donc ici on a l'onglet, on a le bouton notification, ici on va pouvoir créer une notification, on verra donc soit par email
Pour les abonnés Free Mobile, on verra qu'on peut envoyer aussi en HTTP. On va recevoir directement un SMS au lieu d'un mail. Mais avant ça, il faut déjà aller déclarer. Alors on va commencer par aller déclarer le mail. Donc on va dans les réglages, paramètres. En paramètres, on clique sur l'onglet email. On vérifie que notre configuration sera bien activée. Ensuite, on entre le mail de l'émetteur, donc c'est l'adresse mail qui va envoyer, donc là on va prendre une adresse mail, par exemple pour envoyer via Gmail. Après, si vous avez un autre fournisseur, il suffit de rentrer les informations SMTP du fournisseur de votre adresse mail. A, c'est la personne qui va recevoir le mail, donc pour moi ce sera la même. Le serveur, donc là comme c'est Google, on va utiliser smtp.gmail.com. Le port, c'est le 587, donc pour notre cas ici. Identifiant, c'est à nouveau mon adresse mail. Et le mot de passe, il va falloir qu'on autorise notre compte Gmail à ce que des applications l'utilisent pour nous envoyer des mails. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas mettre votre mot de passe identifiant que vous utilisez pour la messagerie, ça ne fonctionnera pas. Il faut créer un mot de passe applicatif. Donc on va aller voir ça dans Gmail. Donc on va sur notre messagerie Gmail, on va cliquer sur les paramètres du compte. Dans les paramètres du compte, on va sur l'onglet sécurité. Dans l'onglet sécurité, et mot de passe des applications. Donc, mot de passe des applications, on clique dessus. Ici, il vous redemande vos identifiants, votre mot de passe de messagerie. Et là, ici, vous allez créer une application. Donc là, on sélectionne une application qui communique avec la messagerie. Un appareil, on va mettre autre. Et là, on va dire Domotix. Il nous donne un mot de passe. C'est ce mot de passe que l'on va copier et coller à l'emplacement du mot de passe. On fait tester. Il a envoyé le mail. Et là, si ça a fonctionné, vous avez dû recevoir un mail sur votre messagerie de test Domotix. On va sur l'onglet notifications et dans les notifications, donc on va voir comment configurer l'envoi de SMS pour ceux qui ont un forfait Free Mobile. Donc on active déjà, donc c'est le mode HTTP. Dans le field 1, vous mettez votre identifiant Free Mobile. Dans le field 2, donc je vais vous montrer une copie d'écran. Il faut activer la possibilité dans votre espace personnel Free. Et donc ici, vous mettez le mot de passe que vous a donné Free. Ensuite, dans l'URL, vous allez copier cette URL, où là, le user sera remplacé par ce qui est dans field 1, le password dans field 2, et ce qui est dans message, le message à envoyer sera ajouté et sera envoyé en SMS. Alors pour les utilisateurs Free Mobile qui veulent recevoir des notifications par SMS, il suffit de vous identifier dans votre espace abonné Free Mobile. Vous allez en bas sur notification SMS, là je peux pas vous montrer, c'est une photo que j'ai trouvée sur internet puisque je n'ai pas d'abonnement Free Mobile. Ensuite vous activez l'option, et une fois l'option activée, ici vous avez votre clé d'identification qui vous est donnée. Donc pour vous connecter, sur le field 1 vous mettez votre identifiant, qui est un numéro, et puis en field 2 vous mettez cette clé d'identification. Et ensuite ça doit envoyer un SMS sur le téléphone de ce compte. Puisqu'on ne peut pas en envoyer à d'autres. On peut s'envoyer un SMS à soi-même, c'est tout, via une application externe. Donc voilà pour ce qui est de la configuration à faire sur Domotic pour activer les SMS Free. Ensuite, vous pouvez activer d'autres systèmes d'envoi d'SMS, donc c'est des services qui sont pour la plupart gratuits.
Par contre, bon, moi je vous montrerai pas comment puisque je ne les utilise pas, sachant que, comme tout ce qui est gratuit, bien souvent c'est vous le produit, et pour recevoir les SMS, ça veut dire que vous donnez votre numéro de téléphone mobile. Alors c'est pour recevoir de la pub après, je préfère ne pas m'en servir. Et dans mon cas, j'utilise, n'ayant pas chez Free, j'utilise l'envoi de notifications par email que je reçois sur mon téléphone. Donc pour chacun des services, vous avez un lien directement pour obtenir la clé de l'API du service concerné. Ah, c'est vous qui verrez si vous préférez les utiliser ou si vous préférez utiliser le mail, ou si vous avez l'avantage d'être sur Free Mobile, vous pouvez utiliser Free Mobile. Alors pour créer la notification, on retourne sur l'onglet interrupteur. On a notre détecteur, on clique sur détecter, sur notification. Dans les types, on choisit allumer. Le niveau, alors tilt, c'est quand il est renversé. Vibrate, c'est vibration. Free fall, c'est quand il est tombé. Donc là, on va prendre vibration. Priorité, on laisse normal. On met le message qu'on veut recevoir. Donc là, message qui soit explicite pour vous comprendre. Hein. Là, pour l'exemple, on va mettre piège. Un piège a fonctionné. Bon. On décoche toutes les notifications qui... Donc là, ici, on garde que celle email. On décoche toutes les notifications qui nous intéressent pas, enfin, toutes celles qui sont pas activées. Vous gardez la HTTP si vous avez un forfait Free Mobile. Et on fait ajouter. Alors, on garde soit HTTP, soit email, hein, moins que vous vouliez recevoir 2 notifications. Et là, il est bien ajouté. Donc, on le retrouve en haut. Donc maintenant, on va faire un test pour vérifier si notre système fonctionne. Alors pour notre test, on va déjà coller notre capteur sur le piège. Et puis ensuite, on va essayer de... Donc il est armé, on va essayer de l'actionner pour voir si ça déclenche. Hop, et voilà. Le piège a bien fonctionné et on se retrouve avec une détection du piège en vibration. Et donc là, vous le voyez pas, mais moi je viens de recevoir une notification comme quoi j'ai reçu un mail.